j'ai eu une cliente cette semaine qui a levé un problème, entre guillemets, au niveau de sa peau. Elle est allée prendre des conseils, donc c'était la première fois que je la voyais, elle est allée se faire conseiller, pour le coup c'était en para. Et donc on lui a dit qu'il ne fallait pas qu'elle se lave le visage matin et soir. Et elle était assez embêtée parce qu'elle a besoin de ça. Elle a besoin le matin d'avoir ce contact avec l'eau. Et forcément que de mettre que de l'eau et de rien faire, comme je vous l'ai dit, ça ne sert absolument à rien. Et du coup, de passer juste un coton de lotion, ça, voilà, elle avait ce besoin d'eau. Mais du coup, elle avait arrêté de le faire. Et il y avait quelque chose qui l'embêtait. Alors non, ce n'est pas grave de vous laver le visage matin et soir. Je le fais depuis des années et je n'ai pas une peau déshydratée, je n'ai pas une peau catastrophique, sèche ou je ne sais pas trop quoi qu'on entend. Vous pouvez tout à fait vous laver le visage matin et soir avec le même nettoyant s'il est adapté à votre peau. On en revient toujours à la même chose. J'utilise l'hiver un nettoyant moussant, alors souvent hydratant. Je prends la crème hydratante de chez Guino ou j'en prends un autre. Là j'en ai un de My Little Box par exemple parce que j'en avais plus chez moi du Guino et que j'avais cela à passer donc je le passe. Mais ça ne va pas être un nettoyant purifiant ou autre. Des fois l'été, étant donné que j'ai tendance à avoir la peau qui est un peu plus mixte et qui brille un peu plus, du coup celui-ci est un peu trop, donc je zappe et j'en prends un autre l'été, tout simplement. Et été comme il est vert, je me lave le matin, je me lave le visage matin et soir, et je n'ai pas une peau qui tiraille plus, je n'ai pas une peau hyper déshydratée ou quoi que ce soit, non, non, non. Ça fait 2 ou 3 fois que j'entends ça sur les réseaux, arrêtez, enfin... Si vous ressentez le besoin de le faire, faites-le. Il va juste falloir bien adapter vos produits et il n'y aura aucun problème derrière. Si vous mettez bien la lotion pour enlever le calcaire et si vous mettez une bonne crème derrière, il n'y aura absolument aucun souci de ce côté-là. Apprenez que vous pouvez avoir plein de conseils et de plein de personnes différentes. Je le redis et je le répète encore. Quand vous avez un doute, poussez la porte d'un institut de beauté. Si ça n'accroche pas avec l'esthéticienne, allez en voir une autre. On n'est pas toutes pareilles, il y a plein de clientes qui avaient beaucoup d'a priori. Moi, quand elles venaient, quand elles poussaient, elles nous prennent pour des... On nous prend souvent pour des personnes superficielles. Ou si on vient pas acheter. Ou si on vient pas... Alors, c'est sûr que vous venez, si je suis en cliente et que vous... Voilà, que je dois rester une demi-heure, 1 heure, ça va être compliqué. Voilà. Mais offrez-vous un soin du visage de 30 minutes. Juste de 30 minutes et profitez de plein de conseils. Ou faites-vous le offrir. C'est un plaisir, moi, avec mes clientes, je passerai des journées entières à discuter avec elles parce que je me rends compte qu'il y a plein de choses qui sont malheureusement pas faites comme elles le souhaiteraient et qu'elles pourraient le faire, qu'il faut juste être conseillé correctement. Donc quand vous avez le moindre doute, allez pousser la porte d'un institut de beauté, contactez une esthéticienne. Moi j'ai mis le diagnostic de peau en ligne, c'est aussi fait pour ça. Même si techniquement je vais pas voir votre peau et que ça va être compliqué, mais déjà pour discuter de plein de choses. Et puis de prendre des conseils, que votre peau quand même on la voit un peu, enfin voilà. Déjà ça peut être une première étape. Et surtout, apprenez à vous écouter et à observer vos besoins et les besoins de votre peau. Testez. Voyez sur une semaine comment votre peau elle réagit et vous allez voir que vous allez vite trouver les réponses à vos questions et c'est pas parce qu'on va vous dire non faites pas ça, non c'est pas vrai en fait, vous pouvez le faire si vous en avez besoin et si votre peau le vit très bien. Il faut juste adapter encore et je passerai mon temps à insister là-dessus, les produits à votre type de peau et vous allez voir que vous allez pouvoir faire absolument tout ce que vous voulez avec et qu'il est tout à fait possible d'avoir une très 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 jolie peau. Alors on est d'accord qu'on peut avoir une jolie peau les 3/4 du temps et avoir, vous voyez là, ça et ça qui arrive certaines périodes du mois. Le printemps va pas tarder d'arriver, on commence à bourgeonner, c'est possible, et ce qui veut pas dire que vous avez une peau qui est catastrophique. On peut avoir des boutons de temps en temps, un teint fatigué, tout ce que vous voulez, il y a des solutions pour tout. Bon, les boutons, faut les laisser passer, on est bien d'accord, hein, voilà. Ça embête. Votre enfant vous le fait bien voir, voilà, mais sinon voilà. En tout cas, écoutez-vous, testez et au moindre doute, n'hésitez pas à me demander. Plein de bisous!